numéro 23. Alors, et là encore une fois, c'est ce qui me passionne à faire ce travail finalement. Parce que là, on voit encore une autre cohérence. Donc là, c'est vraiment l'homme d'image qui parle. Puisque vous voyez que le haut de la personne, qui maintenant à un certain âge, elle a plus peut-être la vingtaine d'années de celle que nous voyons dans le numéro 21. On les voit de dos, puis bon, c'est juste pour respecter l'anonymat des personnes filmées, hein, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est que j'aime cette cohérence entre le 21, 22 et donc ce 23, où encore une notion de couleur. Voilà, on retrouve cette couleur mauve, violette, je ne suis pas un spécialiste des couleurs, mais en tout cas elle est très proche. Et c'est vraiment dû au hasard. Et je suis toujours épaté quand je m'aperçois après de suivre une intuition et puis de m'apercevoir que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus que je ne le maîtrise pas, voilà, et que ça a une cohérence qui m'échappe. Et évidemment, c'est un des rares, voire il n'y en a que 2 pour le moment, hein, puisque j'en ai fait 51 au moment où on fait ces podcasts-là, où il n'y a pas de commentaires. Et c'est vraiment la musique, l'image, tout y est. C'est un SOE comme je les aime, c'est-à-dire simple, pas besoin de commentaires, tout est dans l'image, la force est dans l'image et donc dans la musique. Et cette femme qui ne bouge pas, et enfin il y aurait énormément de choses à dire par rapport à cette image. C'est vraiment un des SOE qui m'émeut le plus, de par sa simplicité. Il y a le monde végétal, il y a l'eau, il y a l'être humain, il y a le monde animal, voire même les deux, puisqu'il y a cet oiseau qui mange un poisson. Enfin, je veux dire, tout d'un coup, on voit qu'on vit dans un monde uni, et c'est une belle préparation à ce qui va se passer après, quand on va commencer à évoquer le sujet de l'ego, qui est là pour diviser. Voilà, donc c'est vraiment encore une fois une belle mise d'introduction, et puis on reste dans le monde féminin, et les épaules de cette femme, la fragilité de ce corps, qui est tout aussi beau que celui de la jeune fille que nous voyons dans le numéro 21. Voilà, c'est 2 beautés féminines différentes, absolument pas comparables, mais tout aussi beaux. Voilà. Oui, donc là, le poète s'est exprimé. Donc maintenant, nous allons revenir à le scientifique. Qu'est-ce qu'il voit là-dedans? Il voit une inversion du mouvement. C'est-à-dire que normalement, on s'attendrait à ce que ce soit la dame qui bouge et l'oiseau qui soit effrayé par ce mouvement. Et donc le fait de voir un être humain immobile est évidemment extrêmement surprenant. Mais c'est bien parce que la dame reste immobile que l'oiseau peut s'approcher et n'est pas effarouché. Parce qu'on sait très bien ce qui se passerait si elle avait le moindre mouvement. La séquence n'aurait pas pu être prise, tout simplement. Donc, on voit ici l'intérêt qu'il y a d'être dans l'écoute, dans l'attente. On ne sait pas à quoi elle pense, mais elle a une immobilité, et cette immobilité fait surgir quelque chose qui est unique, qui est donc l'image de cet oiseau qui vient se nourrir devant elle en pêchant un poisson. L'oiseau n'est pas effarouché par cette attitude. Donc je crois que c'est une très belle leçon de comment il faut se comporter de manière générale. Encore une fois, plutôt que d'essayer de contrôler les choses, laisser venir, comme les vagues, vous voyez, qui viennent laisser venir, et puis il se passera toujours des choses merveilleuses.